Merci Monsieur le Président. Brièvement, de mon banc, je souscris naturellement à l'ensemble des propos qui ont pu être tenus par David Clarinval. Simplement revenir à un moment donné sur l'historique de ce dossier. Nous avons essayé, au niveau du mouvement réformateur, d'être véritablement des parlementaires de terrain. C'est ainsi que depuis déjà 2005, j'avais pu demander au ministre de Motte de réaliser le cadastre des médecins, nous permettant alors d'identifier, en effet, un certain nombre de zones en pénurie. Il aura fallu près de 5 ans pour que ce cadastre soit organisé. Aujourd'hui, il doit encore être affiné et je rappelle notre préoccupation importante à cet égard au ministre de la Santé, affiné afin que le cadastre ne désigne pas les médecins selon l'endroit où leur domicile est établi, mais selon évidemment la zone médicale dans laquelle ils pratiquent. Donc un élément qui nous semble important pour l'avenir. Indiquer véritablement que cette proposition est un pas, à notre sens, dans la bonne direction, mais juste un pas. Il faudra poursuivre et veiller dans les années à venir à continuer à favoriser l'installation de jeunes médecins dans un certain nombre de zones déficitaires, souvent des zones rurales, qui verront, si une action politique n'est pas menée à cet égard, eh bien la personne rurale défavorisée et en inégalité devant la santé. Dans 10 ans, il n'y aura plus assez de médecins en zone rurale pour soigner les ruraux si une véritable action politique n'est pas poursuivie au départ de la philosophie de ce premier texte. Nous avons déjà, avec David Clarinval et d'autres, déposé d'autres propositions de loi. Nous reviendrons naturellement avec celle-ci pour offrir à la personne rurale la santé qu'il est bien, qu'il a évidemment la possibilité, pour veiller vraiment à ce que la personne rurale reçoive les soins de santé qu'il est tout à fait pour lui possible de demander. Je vous remercie.